Bonjour et écoutez, bienvenue dans le nouvel épisode du Sound Podcast. Aujourd'hui, on est mercredi, sortie du podcast et accessoirement journée des enfants pour ceux qui, comme moi, ont décidé de transformer un peu leur vie après tous ces événements et après ce confinement saison 1, ce confinement maintenant saison 2. Comment fait-on pour être ancré? Comment fait-on pour gérer l'anxiété, le stress? Vous savez, ce truc qui vous prend au ventre, qui vous fait vous sentir mal, vous vous sentez pas à l'aise, vous tombez souvent malade. Bref, comment gérer ce stress, cette anxiété? Parce que c'est un vrai sujet. Et je vous avouerai que ça fait un moment que je me pose cette question déjà parce que de manière générale, je trouve qu'on est tous très stressés et très angoissés. Et donc, en me positionnant sur ma propre histoire et mon propre vécu, j'ai essayé de réfléchir à quelles sont les habitudes qui permettraient de limiter cette création de la cortisol. Vous savez, la cortisol, c'est cette hormone qu'on sécrète et qui est liée à cette tension qu'on peut avoir. Donc, plus on est en stress, plus on est en anxiété, plus on en produit. Et c'est pas très bon pour le corps d'avoir cette cortisol qui se balade à haute dose pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va vous créer des maux dans votre corps divers et variés sur lesquels vous n'avez souvent même pas la maîtrise parce qu'en fait, vous avez tellement d'anxiété, vous avez tellement d'angoisse, vous avez tellement peur aussi, la peur, que du coup, vous sécrétez naturellement cette hormone. Donc, quand elle vient se mettre dans le corps en forte quantité, elle peut vous donner des maux, des mal au dos, on se bloque souvent dans une partie du corps, on a mal quelque part en permanence, on a mal au ventre, enfin voilà. Et puis ensuite, il faut savoir une chose, c'est qu'on crée une addiction à ça. Et ça, c'est moins sympa. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous sécrétez cette hormone, plus vous la réceptionnez, plus vous vous habituez. Plus vous habituez, plus vous en voulez encore. Parce que les habitudes, c'est pas que les bonnes habitudes, hein, c'est les bonnes et celles qu'on peut considérer comme étant moins bonnes, en tout cas moins positives pour vous. Donc le corps, il a un mécanisme assez simple, hein. Il se dit, bon ben voilà, puisque je produis ça, puisque je deviens habitué à ça, puisque je deviens addict à ça, ben je vais en produire en plus et encore plus. Et je vais même créer des situations dans lesquelles je vais me sentir en anxiété et en peur ou en angoisse. Donc ça paraît complètement dingue, mais on va rester de rentrer un petit peu dans le détail tout en vous donnant des éléments assez simples à comprendre. Actuellement, on traverse une période qui est quand même pas drôle, dans l'absolu, on pourrait la considérer comme ça. Le Covid, le port du masque, enfin tous ces trucs, toutes ces réglementations, toutes ces contraintes de vie que nous n'avions pas avant le 16 mars 2020. Si vous êtes de nature pas anxieuse et que vous l'êtes devenu, c'est vrai que ça peut faire un changement en fait intérieur qui peut être assez désagréable. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude de voir la vie positivement, vous aviez l'habitude d'avoir vous avez un cadre de vie dans lequel vous vous sentez en sécurité, vous avez une maison, vous avez un appartement, vous êtes en couple, vous donnez de l'amour à vous-même, vous avez des enfants, bref, vous avez des choses, tout ce que je vous ai donné n'est pas une obligation, mais vous avez des choses en tout cas que vous considérez comme étant les éléments qui contribuent à votre bonheur et à votre joie de vivre. Et vous avez tout ça et en fait des fois vous ne savez pas pourquoi ça ne va pas en fait. Ça ne va pas, vous avez du mal à sortir de votre lit, vous dormez pas bien la nuit, vous vous réveillez souvent, vous avez des pensées négatives, vous commencez à avoir des boules au ventre régulièrement. Bon, bref. Juste pour que vous sachiez un truc quand même, c'est que l'environnement mondial est anxiogène en ce moment. Parce qu'on vit tous une situation désagréable en ce moment avec ce virus qui circule et toutes les informations. Si vous êtes connecté aux médias, vous entendez le Covid toute la journée, c'est hyper anxiogène. Donc, que vous ressentiez ça, hein, même en ayant ce cadre de vie et tous ces éléments qui vous paraissent être ce qui constitue votre bonheur, eh bien c'est normal, c'est complètement normal parce que vous avez 7 milliards d'habitants, on va considérer qu'il y a un pourcentage de personnes peut-être qui ne sont pas touchées par ça et pas concernées, qui sont au fond d'une forêt, qui sont hyper tranquilles parce qu'ils n'ont pas d'infos du Covid. Ok, mais quand même la majorité des gens sont concernés par cette situation, sont informés et créent cette angoisse permanente qui devient une espèce de masse énorme. Vous savez, comme une espèce de nuage qui est au-dessus de votre tête et il y a l'eau qui coule, enfin il pleut tout le temps quoi. Et ça s'arrête jamais. Donc au lieu d'avoir un ciel bleu, vous avez souvent un nuage au-dessus de votre tête. Donc du coup, rassurez-vous sur le fait que c'est l'ambiance mondiale, c'est l'ambiance du monde qui fait que vous sentiez pas bien en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous êtes plutôt de nature anxieuse,
Donc, parce que voilà, vous avez grandi avec ce qu'on appelle une perception du monde dans laquelle on ne vous a pas suffisamment sécurisé quand vous étiez petit. C'est ok, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est juste qu'il faut le savoir en fait. C'est que souvent en fait, l'anxiété ou les peurs ou les angoisses, toutes ces croyances qu'on peut avoir, qu'on verra que on verra que ce sont des croyances limitantes parce que du coup elles vous empêchent de faire plein de choses. Mais toutes ces croyances, toutes ces situations que vous avez vécues dans l'enfance, en tout cas que vos parents souvent, ou en tout cas votre cercle familial très proche vous a transmis, eh bien, vous pouvez avoir une nature un peu plus anxieuse que les autres. Donc, il est intéressant d'avoir cette perception de soi-même, cette introspection, et de réfléchir à, ok, est-ce que l'anxiété, la peur, l'angoisse que j'ai, elle est liée à des choses qui sont factuelles. Donc si vous avez une peur et une angoisse, je sais pas moi, vous avez peur de tomber, les enfants ont souvent peur de tomber, ou alors vous avez peur de rater un entretien. Bon, vous avez une angoisse, ok, fine, essayez de l'analyser en fait. Est-ce que cette peur est réelle? Est-ce que cette angoisse est réelle? Et là vous allez me dire, bien sûr que c'est réel puisque j'ai peur. Non mais d'accord. Mais est-ce que vous avez réfléchi à, j'ai pas passé encore l'entretien. Donc là, je suis dans l'instant présent, je m'angoisse donc pour un truc qui n'a pas encore lieu. Il faut savoir que le futur n'existe pas. Le futur, c'est une projection. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est l'instant présent. Donc, je vous invite, dans vos habitudes, dorénavant, à vivre un maximum dans l'instant présent. Et là, vous allez me dire, ok, d'accord, super, merci Sandra de nous avoir donné cette information, c'est super. Mais ça veut dire quoi, vivre dans l'instant présent ? Eh bien, si je peux vous donner une méthode, déjà, vous êtes là, vous êtes debout, pour avoir conscience, en fait, que vous êtes là, ancré, l'ancrage. Pincez-vous la main, mais prenez votre main, pincez-vous, mordillez vos... Je suis en train de le faire en même temps que je parle. Mordillez vos lèvres. Juste pour vous dire, ah oui, donc vous allez ressentir un truc et vous allez vous caler, en fait, pour vous dire, je suis dans l'instant présent. Autre exercice qui fonctionne bien, c'est de respirer. Parce que alors, déjà, on respire pas très bien parce que, en vrai, je vais vous dire, la ventilation, c'est j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre mon ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. Et si vous regardez bien, observez-vous et regardez comment vous respirez et vous renversez. Souvent, vous respirez à l'inverse. Le seul moment où vous respirez véritablement comme ça, de manière inconsciente, naturelle, c'est quand vous dormez. En dehors de ça, le monde dans lequel on vit a fait que notre système de respiration s'inverse, ce qui est complètement fou. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et du coup, j'ai réussi à travailler cette habitude de respiration en ayant cette conscience de l'air qui rentre dans mon corps, de l'air qui sort et d'avoir une vraie conscience. Vous pouvez être le matin avant de vous lever, vous faites une grande inspiration. Vous inspirez pendant 8 secondes. Vous maintenez vous coupez, vous vous empêchez de respirer. Vous restez sans respirer pendant 3-4 secondes et vous expirez. Donc, j'inspire 8 secondes. Je retiens ma respiration, 2-3 secondes, et j'expire le maximum. Expirez jusqu'à ce que vous puissiez plus. Vous expirez, et vous rentrez votre ventre. Vous expirez et vous rentrez votre ventre en même temps. Donc, la respiration, c'est quand même hyper important. Je mettais dans la description un lien d'un exercice de respiration très simple que vous pouvez faire pour réapprendre justement cette ventilation naturelle, qui vous aidera à réduire votre niveau d'anxiété, de peur et d'angoisse. Hello, écoutez, je suis hyper contente que vous suivez ce podcast. C'est un plaisir pour moi chaque semaine de vous donner plein de best practices, de conseils, d'astuces pour devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous propose, si vous voulez aller un peu plus loin, de venir en coaching ou en formation avec moi. J'ai plusieurs thématiques qui sont le leadership, le management, la vente, la création d'entreprise et tout simplement comment réaliser vos projets et comment obtenir la vie de vos rêves. Autre habitude qui est importante, bien évidemment, j'en ai déjà parlé, c'est le sommeil. Il est clair que beaucoup de gens ont des difficultés à dormir de manière pérenne, longtemps, d'avoir un sommeil qui ne soit pas coupé par un éveil ou un semi-éveil, un demi-éveil, ou qui est coupé tout simplement par le fait que vous fassiez un cauchemar et qu'à un moment donné, vous vous sentiez en anxiété et que vous ne vous sentiez pas bien. Si vous réveillez et que vous avez fait un cauchemar, c'est pareil, reprenez une respiration, ventilez-vous bien, etc. Et vous verrez, vous concentrez en vous disant vous êtes en sécurité, tout va bien, et vous vous rendormirez. Vraiment, parlez-vous en fait. Et ayez cette voix intérieure, parlez-vous.
Vous avez du mal à vous endormir, un truc qui est pas mal à faire aussi, bah déjà réduisez les écrans avant de dormir, parce que c'est pas bon, c'est une activation. Vous activez On parle de la lumière bleue, bon alors il y a différentes théories là-dessus, mais en fait, vous activez, vous transmettez à vos yeux l'éveil par la lumière qui est produite par vos écrans. Donc, essayez de limiter les écrans avant de dormir. Voilà, 1 heure avant, c'est pas mal, plusieurs heures avant, c'est encore mieux. Et donc, du coup, préparez-vous au sommeil. Quel est votre rituel? Comment on peut se préparer au sommeil dans une quiétude, dans une sérénité? Moi, je sais que ce que je fais, c'est vraiment... je mets les mains sur mon cœur, j'écoute le battement de mon cœur, et du coup, je m'apaise avec ça. Parce qu'en fait, je me sens en vie, je me sens dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur, nulle part, en fait. Je suis dans mon lit en conscience, et je me prépare en conscience à dormir. Donc ça, c'est l'habitude du sommeil. Et puis, essayez de voir combien de temps vous avez besoin de dormir, en fait. Parce que, en vrai, le sommeil, c'est ça qui va définir votre journée et qui va donc donner un niveau d'anxiété poussé ou pas. Parce que si vous dormez mal, si vous passez plusieurs nuits sans dormir suffisamment, si vous pensez que vous devez dormir... si vous dormez que 4 heures alors que vous devez en dormir 7 pour vous sentir bien, forcément... ne vous étonnez pas dans la journée de vous sentir mal, en fait, parce que vous ne serez pas assez reposé et que le moindre truc, le moindre événement, paf, ça va vous mettre dans une situation d'anxiété, de peur et d'angoisse. Autre chose, donc on a parlé du sommeil, de la respiration, l'alimentation. Alors moi, je ne suis pas diététicienne, voilà. Le seul truc que je fais là maintenant, c'est que j'écoute quand même. Je sens que j'ai des choses que j'ai du mal à manger, à digérer. Donc j'ai fait plusieurs hydrothérapies. Ça fonctionne assez bien. Donc c'est du lavage du côlon en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je perçois un petit peu mieux les aliments, où je comprends un petit peu mieux comment je dois manger, le ressenti. Bien évidemment, il y a un nombre de calories, une alimentation à avoir par rapport à votre rythme. Mais c'est vrai que j'entends un peu plus des choses qui sont pas très agréables à manger. J'entends un peu plus les moments où j'ai besoin véritablement de manger. J'entends plus mon rythme, ce rythme chronobiologique en fait, qui est tout au long de la journée et qui vous donne des indications sur les moments où vous devez dormir, les moments où vous êtes fatigué, les moments où vous êtes en digestion, les moments où vous avez des coups de barre, enfin voilà. Et du coup, je dirais qu'une habitude, c'est être un peu plus à l'écoute. Pour moi, ça fait un lien avec la respiration, mais être un peu plus à l'écoute de votre corps. Parce qu'on n'écoute pas notre corps. On ne l'écoute pas, on ne l'écoute pas, on ne l'écoute pas. Et on n'écoute tellement pas que souvent on tombe malade à répétition. Et alors que notre corps est en train de nous dire, bon, là, écoute, je suis un peu fatiguée, là, j'ai truc, là, j'ai machin, là, est-ce que tu peux faire attention à tel endroit ? Et non, mais c'est pas grave, ça va passer, non, mais c'est bon, je suis un coup de barre, non, mais ça va aller, etc. Et en fait, on réfléchit pas aux problèmes, en tout cas, aux situations qui ont généré, en fait, ces états, ces maux dans son corps. Donc après, il y a des médecins, vous allez voir votre médecin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même intéressant d'avoir une écoute active, consciente de ce qui se passe dans son corps. Et la méditation est une habitude qui permet de faire ça. C'est-à-dire que vous arrivez à vous connecter dans l'instant présent à votre corps, à sentir même jusqu'à votre sang qui circule dans vos veines, alors que c'est un truc, je veux dire, dans la journée, vous n'êtes pas en train de réfléchir à savoir si vos organes sont bien alimentés par le sang, l'eau, si tout circule bien dans votre corps. Vous ne posez pas la question. En fait, tout est automatisé. Mais la méditation, en tout cas, cette situation consciente permet vraiment de se dire, ok, là, je suis allongée, là, j'ai l'énergie qui circule dans mon corps. Là, j'ai un petit truc qui me fait mal. Ah, pourquoi ? Et avoir cette conscience. Et c'est un exercice mental qui fait à répétition, si vous arrivez à le faire tous les jours, eh bien vous créez une habitude qui est hyper importante pour l'ensemble de votre santé, votre vitalité. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ces exercices de méditation. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Choisissez la fréquence qui vous va, mais essayez, en tout cas, de mieux que vous pouvez, de prendre du temps pour vous. Parce que dans la journée, on court. Le téléphone, les transports, la voiture, les sollicitations, les enfants, le conjoint, les amis, le travail. On passe notre temps à être sollicité. Alors, je ne parle pas des informations et de la télé et des médias, là, c'est encore un autre truc. Mais on passe notre temps à être sollicité. Et du coup, on est tellement sollicité qu'on ne s'écoute pas. On ne prend même pas 1 seconde pour se dire, mais en fait,
là, je suis fatiguée. En fait, là, ce qui me rendrait heureux ou heureuse, c'est de faire ça. Il y a pas ce temps. Et du coup, on se déconnecte de soi et du coup, en fait, l'angoisse, la peur, l'anxiété grandit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce que je pourrais vous dire aussi, un truc qui fonctionne bien évidemment, c'est le sport. Donc là, je sais qu'on est contraint avec des sorties qui sont justifiées par une attestation de sortie, fine. Ça tombe bien pour vous, vous avez une case où vous pouvez cocher le sport. Donc, vous avez différents types de sport. Un truc qui est très bien, c'est la marche rapide. Parce qu'en fait, la marche rapide, vous n'avez pas, à la différence de la course à pied que je pratique beaucoup, vous n'avez pas de problématique d'impact sur le sol. Donc du coup, vous ne sentez pas des vibrations et des impacts qui viennent quand même déséquilibrer un peu votre structure osseuse, enfin tout. Donc la marche rapide, très très bien. Faites-en régulièrement, ça permet d'oxygéner bien votre corps, de faire fonctionner votre cœur, également vos poumons, d'avoir une belle circulation de votre puissance de respiration, voilà. Donc n'hésitez pas à faire de la marche rapide, ça c'est vraiment bien et pour le coup c'est accessible à tout le monde. Et après, il y a plein d'autres sports. Je veux dire, l'idée, c'est d'avoir une stimulation cardiaque d'à peu près une vingtaine de minutes quand vous faites du sport. En tout cas, la pratique du sport vous permet vraiment de créer cette hormone du bonheur qui est l'endorphine. Donc voilà, vous en sécrétez. Au bout de 20 minutes de pratique, déjà, vous en sécrétez. Donc c'est vraiment bien. 20 minutes de pratique un peu plus de cardio, en fait. Donc 20 minutes de cardio, ça vous permet de créer des endorphines. Donc c'est une hormone du bonheur. Il y en a 4. L'endorphine, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Vous pouvez aller regarder, je remarquerai les éléments dans la description, vous pouvez faire des recherches dessus, mais c'est intéressant de savoir quelles sont les 4 hormones du bonheur. Donc ces 4 hormones qui vont permettre de réduire votre anxiété, vos angoisses en fait. Parce que vous allez les sécréter, parce que vous allez trouver le moyen de les créer vous-même. Alors l'ocytocine, juste, c'est l'hormone de l'attachement, très importante. C'est quand vous êtes avec vos enfants, quand vous les serrez dans vos bras, quand vous leur donnez de l'amour, quand ils vous en donnent aussi, vous sécrétez de l'ocytocine. Ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et également, dans toutes les relations amicales, les relations amoureuses, vous créez cette hormone du bonheur. Donc, c'est important d'avoir des relations humaines dans ce monde où on vous contraint à ne plus en avoir. Mais c'est fondamental, en fait. Ça fait partie des hormones du bonheur. Voilà. Écoutez, réduire du coup... également, peut-être avoir accès à la réduction de vos croyances limitantes. Vous savez, tous ces éléments qui font que vous ne faites pas des choses. Eh bien, quand on a une meilleure maîtrise de soi, une meilleure compréhension de soi et qu'on sécrète ces hormones du bonheur et qu'on est plus en paix et qu'on se sent bien, eh bien, on arrive à réduire ces croyances limitantes et à réaliser nos rêves. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Le Sound Podcast, une production autour de l'entrepreneuriat, le couple, les enfants et le développement des compétences commerciales. Présenté par Sandra, coach certifié. Passez une très belle journée lumineuse.